Alléluia. Alléluia. Ah, tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Je vais saluer l'ange de ce lieu. Je vais saluer l'esprit de cet environnement. Je vais dire, c'est un honneur pour moi de monter à la chair de l'ange de cette maison. Ma grande soeur, que Dieu te bénisse. Et je vais honorer l'esprit de notre Père. Parce que c'est à cause de lui qu'on est unis comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, Mérède, je te salue. Voilà. En début d'année, on s'est vu quelques mois et puis après, on s'est plus. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là. Femme de Mérède, je te salue. Homme de Mérède, je vous salue. Présidente, je te salue. Alléluia. Le temps est en train de partir et je ne suis pas seul. Amen. Il m'a été rapporté qu'il y a un thème. Et le thème, c'est femme. La femme doit s'améliorer. On dit s'améliorer en tant que femme. Mais après ce grand thème, un autre sous-thème m'a été, tu vois, m'a été balancé quelque part là-bas. Alléluia. Et ce thème a été accompagné par un test. Amen. Et le thème qui m'a été confié en ce soir, que nous allons traiter ensemble, femme, face à l'adversité, tu peux y arriver. Alléluia. Femme, en face de l'adversité, tu peux y arriver. Mais le verset qui m'a été donné pour accompagner ce thème, c'est le verset de Genèse 26, verset 34 à 35, qui révèle l'histoire d'une femme. Saint-Esprit, je vais te bénir pour ce soir. Je laisse ma personne, contrôle, dirige, et viens prêcher. Et viens enseigner, parce que tes enfants ont soif d'entendre ta parole à travers ma personne. Et comme je disais, c'est l'histoire d'une femme ou d'une famille. Alléluia. Et voici que cette femme et son mari ont mis au monde 2 enfants. Et ces 2 enfants sont sortis, ils sont des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, on dit le grand. C'est-à-dire parmi les jumeaux, il y a toujours un qui est grand et il y a toujours qui vient après. Alléluia. Et ce grand, c'est-à-dire son père, c'est-à-dire son grand-père a voyagé, a quitté une patrie pour une autre patrie. Et leur père est sur cette patrie-là. Alléluia. Et il y a des habitants de cette patrie, du moins ça. Leur grand-père, même quand il voulait donner une femme en mariage à son fils, il a vu et il a compris que les femmes de ce territoire où il habitait n'étaient pas mariables. Alléluia. N'étaient pas mariables. Parce qu'il ne voulait pas mélanger sa lignée. Sa lignée était une lignée royale. Et il ne voulait pas mélanger sa lignée. Et voici que le grand-père part. Parce qu'il a déjà marié son fils. Et parmi les 2 qui viennent au monde, alléluia, il y a un parmi les jumeaux, lui-même avant même. Parce que si on veut regarder leur histoire, lui-même il s'est désintéressé même de l'affaire royale. Alléluia. Et voici qu'il va prendre 2 femmes sur le territoire. 2 épouses sur le territoire. Et voici que ces 2 épouses-là vont commencer à susciter des difficultés à sa mère. Et c'est cette histoire-là que femme, toi et moi, on va décortiquer ensemble ce soir. Et la Bible nous définit qu'à cause de ses épouses, sa mère et son père ont l'esprit dans la l'amertume. Alléluia. C'est l'histoire de verset. Et le thème vient dire femme face à l'adversité. Donc on veut dire quoi? Rebecca était en face d'une adversité qu'elle-même n'a pas créée, mais que son fils allait chercher pour venir lui donner. C'est pas elle. C'est pas ses erreurs qui ont créé l'adversité, mais c'est son fils. Et comment gérer cette adversité? Regardez, parmi mes recherches, alléluia, j'ai compris une chose. Avant, l'histoire de Rebecca même nous définit quelque chose. Avant que Rebecca ne soit mariée,
Rebecca était quelque part là-bas. Elle vivait son célibat. Et j'ai compris une chose que femme, je te dis aujourd'hui. Les gens donnent, c'est-à-dire une définition qui n'est pas vraie au mot célibat. Célibat ne veut pas dire tu n'es pas mariable. Célibat veut dire c'est une période. C'est une période où femme tu dois chercher à être entière, unique et séparée. Parce que c'est un moment où tu dois faire un travail sur toi. Et je pense bien que cette femme-là est en train de faire un travail sur elle. Et lorsque le temps de mariage devait s'accomplir, elle est venue vers. Le mariage allait vers et elle a rencontré le mariage. Parce qu'elle était une femme accomplie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Femme, je suis venue te parler. Hein? Alléluia. Donc si tu n'as pas bien vécu ton célibat, tu peux aller dans un mariage et puis la méture va te tuer. Et comme elle a bien vécu son célibat, elle a compris que là où elle allait, il y a une lignée qu'elle devait préserver. Il y a une lignée qu'elle devait protéger. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce qu'il y a dit du célibat? C'est être quoi? Entier, unique et séparé. Il faut bien noter. Parce qu'il y a des gens qui prennent des notes. Il faut bien noter. Si elle va vite, alléluia, vous pouvez m'arrêter. Et quand je parcours la Bible, on va revenir sur l'histoire. Mais pourquoi est-ce que Rebecca a pu être aussi forte en face de l'adversité? Et on va aller dans Genèse, et Genèse le chapitre 1. Parce que le commencement de toutes choses, quand Dieu a tout créé et que quand Dieu devait créer l'homme et la femme, il a dit faisons. Et on dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Alléluia. Ce verset-là remplit beaucoup d'enseignements. Mais là où moi je vais t'amener aujourd'hui, c'est quoi? Domine. Alléluia. Et quand il place l'homme, il place Adam dans le jardin. Alléluia. La Bible dit qu'il a mis Adam dans le jardin et il a dit à Adam, cultive et garde. Cultiver veut dire quoi? Il y a beaucoup d'étudiants ici. Souvent on aime regarder quelqu'un dire non, lui là il n'est pas cultivé. C'est pas ça? Il n'est pas cultivé. Ça veut dire quoi? Tu manques de connaissance. Alléluia. Dieu a dit à Adam, cultive. Prends connaissance, apprends, découvre ce que. Là où je t'ai positionné là, il faut que tu aies la connaissance de ce qui t'environne, de ce qui existe. Alléluia. Et en même temps, il lui dit garde. Alléluia. Il dit garde. Garde veut dire quoi? Protéger, sécuriser. Alléluia. Préserve, ça protège, ça contre un ennemi potentiel. Amen. Et c'est pour ça que Proverbe 4, la partie du verset 23 va nous dire garde ton cœur plus que toute chose. Et je crois que dans notre histoire de Rebecca a développé, c'est-à-dire ce charisme en elle. En face de l'adversité, elle a commencé par garder son cœur. Parce que quand je vais plus loin, c'est-à-dire cette attitude d'amertume l'a menée à se découvrir. L'a menée à savoir qui elle était réellement. Elle n'a pas laissé l'amertume la détruire. Mais l'amertume l'a menée dans sa vraie nature. Et après avoir découvert sa nature divine, et c'est ça qui l'a menée à avoir une idée, sa stratégie. Elle a regardé et a dit, mais attention, si je laisse mon mari bénir celui-là, la race, la promesse que Dieu a faite à Abraham va passer par. Et pendant qu'elle était, l'amertume l'a menée dans la présence de Dieu. L'amertume lui a donné d'avoir une relation. Et la Bible nous dit, si on va plus loin, on dit elle s'est trouvée sous sa tente. Sous la tente, on cherche la face du Seigneur. Elle ne se promenait pas. Elle n'était pas dans les bérets. Elle n'était pas en train d'aller s'asseoir pour dire maman qu'on a dit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Femme, quand tu ne te connais pas, on dit devant l'adversité, est-ce que tu peux arriver? Alléluia. Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne sais pas qui tu es, regardez, on va aller dans Genèse. Pas ça. Allons dans Genèse chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Genèse chapitre 4, chapitre 4, verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi
Es-tu irrité? Regardez, quand l'irritation vient par rapport aux difficultés de la vie, pourquoi Dieu va dire pourquoi es-tu irrité? Donc ça veut dire que l'irritation peut venir. L'adversité là, ça vient tous les jours. Mais comment, en face de l'irritation et l'amertume, les angoisses et toutes ces difficultés, comment est-ce que tu t'y prends? C'est ça le problème. Sinon ça vient toujours. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, continue le verset. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ce qui ressent à l'intérieur de lui, c'est reflété sur son visage. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Certainement, si tu agis bien, tu attends, faut pas courir. Dans le cas de Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a agi mal? Elle a bien agi. Dieu a dit à Caïn, certainement, donc tu as la possibilité, si tu veux tu agis bien, si tu veux tu agis mal. Quand le peuple devait être en parcours, Dieu dit, voici, je mets la vie au devant de toi et la mort. Mais moi, Dieu, je t'ai dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, il dit, certainement, si tu choisis de faire le bien, en face de l'amertume, quelle est la résolution que tu prends, femme? Ou bien que nous prenons, parce que nous sommes beaucoup de femmes ici. Alléluia. Et encore, continue le verset. Le verset dit quoi? Tu relèveras ton visage. Tu relèveras. Rebecca a relevé. Rebecca a relevé. Parce que quand elle rentre sous sa tente et qu'elle cherche la face du Seigneur, elle dit, Seigneur, donne-moi une idée. Seigneur, donne-moi une idée. Parce que c'est là, les femmes là, de toute façon je les vois à leur adoration, de toute façon je les vois à leur culture, de toute façon je vois leur comportement. Ça là, il ne peut pas. Non, attends. Avant que Rebecca, ses parents la lâchent, la libèrent pour aller chez son mari, la même promesse que Dieu a faite à Abraham, la même promesse a été déclarée sur sa vie. Tu es mère de multitudes. Donc c'est resté dans son esprit. Attends, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et puis tu as ignoré et puis tu vis comme tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rebecca savait qu'elle était la mère de multitudes. Attends, si elle laissait la bénédiction partir vers Ésaü, mais attends, la mère de multitudes, elle allait dans le mauvais sens. Ça allait venir, mais dans le mauvais sens. Elle dit, Seigneur, tu m'as dit que je suis mère de multitudes. Comment est-ce que je peux relever ce défi? Mon cœur mettrait, parce que ce que je suis en train de voir là, c'est pas ça. Donc il faut que la chose là, tu me donnes la stratégie. Alléluia. Femme, tu as une stratégie en toi que tu ignores. Tu as une stratégie en toi que l'ennemi est venu cacher. Alléluia. 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 Et quand la stratégie est venue, pow, elle a dit, Jacob, je crois que je vais te déguiser. Parce que si elle ne te déguise pas, cette affaire-là, ça ne peut pas aller. Alléluia. Les gens racontent, c'est vrai, on prêche. Tous les hommes de Dieu, on prêche. Usurpateur, ceci. Mais usurpateur, là, c'est quitté quelque part. C'est une cause qui a envoyé l'usurpation. Alléluia. Ce n'est pas venu parce que ça devait venir. Mais attention, on avait laissé Esaü. Aujourd'hui, lorsqu'on allait parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Alléluia. Et il y a un test. Pourquoi est-ce que toi, femme, nous, on n'arrive pas à s'en sortir? On va aller dans Matthieu. C'est un test que toi et moi, on connaît. Je sais que maman a déjà prêché ici. Mais il y en a un problème. Rebecca a réussi, mais nous, on ne réussit jamais. Rebecca a avancé, mais nous, on n'avance jamais. Et le test de Matthieu 13 nous parle comment on appelle ça? La parabole du semeur. Je vais paraphraser. Il ne faut pas en aller loin. Je vais paraphraser. La parabole du semeur. On dit, voici qu'un jour, quelqu'un se lève, il fait son chant. Alléluia. Et quand ces serviteurs arrivent, ils ont constaté. Il y a deux verbes, il y a deux versets qui vont nous tenir. Trois même qui vont retenir notre attention. Et puis on va aller dans un autre verset. On dit, va au verset 23, je pense. Va au verset 23 parce que, excusez-moi, hein, mes yeux me font un peu défaut pour lire. Verset 23. Faut lire, je vois. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Matthieu chapitre 13, verset 24. Après du verset 24. Verset 24. Il faut lire à partir du verset 26. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. C'est pas ça. Attends, je viens, moi-même je vais prendre. Excusez-moi, on va aller un peu rapidement. C'est parce qu'il est le seul à lire. Sinon, s'il y avait quelqu'un qui avait trouvé le texte, pouvait m'aider. Matthieu 13. C'est au verset combien? À partir du verset 24.
13. Non, non, verset 25. Au verset 25. Mais pendant que les gens pendant dormaient, que. pendant que les gens, Mais pendant que. Et puis j'ai dit, mais attends, ça c'est un test, on lit beaucoup. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de garder nos cœurs? Regarde combien de fois l'ennemi est passé. Où il est rentré? Il est rentré où? Quand il est rentré en Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné à Ève. Ce qu'elle va manger, c'était une sémence. Ce qu'elle va manger là, c'était une sémence. Alléluia. Parce que tout à l'heure, Maman Konaté a dit quelque chose. Il y a des gens qui veulent venir, mais ils sont... C'est pas ça? Ils ont la volonté, mais ils ne peuvent pas. Nous sommes en train de parler de Rebecca. Rebecca, elle a réussi son as. C'est-à-dire pour elle, elle a réussi. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à réussir? C'est ce que je vais faire ressortir aujourd'hui. Mais pendant que les gens dormaient, alléluia. Pasteur Jonathan, tu peux m'aider un peu? Alors, son ennemi vint. Attends. On dit son ennemi. On a dit son camarade. On a dit sa camarade. On a dit son papa. On a dit sa mère. On a dit sa soeur. On dit son ennemi. On dit son ennemi vint et puis fait quoi? Sema de l'ivraie parmi il a les blés. semé. Et quand on parle de la nuit, c'est un temps d'ignorance. L'ennemi est venu blaguer, c'est-à-dire pendant que nos parents étaient ignorants de l'affaire de Jésus, il a profité de ça et puis il s'est introduit et puis il a semé. Maintenant, nous, comment est-ce que la chose vient à nous? À travers le sang. Donc on hérite du Père à travers le sang. Alléluia. De toute façon, on hérite les maladies, on hérite beaucoup de choses, de biens. C'est comme ça qu'on hérite aussi des caractères dans le sang. Donc pendant le temps d'ignorance, qui est la nuit, l'ennemi est venu faire quoi? Il a sémé. Maintenant, on va au verset 28. Il leur répondit. Et puis c'est Jésus encore qui vient répondre. Il dit quoi? C'est un ennemi. C'est un ennemi. Jésus précise. Donc Jésus sait qu'il y a un ennemi qui est en train de travailler. Il y a un ennemi qui fait que lorsque l'amertume tombe, remonte, comme c'est dans le camp de Caïn, il a dit à Caïn, fais attention. Mais Caïn n'a pas écouté parce que là, il y avait, l'ennemi était déjà là. La sémence était déjà en Adam. Adam a transmis ça à Caïn. Abel au moins, parce qu'il y a des enfants, on met au monde. Et puis il prend un peu le bon côté, alléluia. Mais quand lui, il a pris, c'est-à-dire toute la sémence là, lui, il a pris ça. Et la sémence est montée. Alléluia. Donc souvent, il y a des amertumes, il y a des situations qui t'arrivent. Alléluia. Moi, j'ai mis mon enfant au monde. Bébé, et puis il se fâche. Il a dit, quand mon enfant est fâché, quand il pense à tel quoi, il faut qu'on boum. Attends, un enfant peut se fâcher comme ça? Non, de vous à moi, dites-moi. Un enfant peut se fâcher comme ça. Il a hérité quoi? Donc il y a des caractères qu'on hérite. La Bible dit que nous héritons, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est à travers quoi? À travers son sang. C'est à travers son sang qu'on hérite de Dieu et de Christ. Donc ça veut dire que nous aussi on a hérité de mauvaises semences. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tellement on a hérité de mauvaises semences au verset 41, Jonas. Ça, Jésus explique maintenant la parabole. Il explique maintenant. Et qu'est-ce qu'il verset dit? 41. Il dit quoi? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. C'est-à-dire ce que tu as hérité là. Au lieu que ça t'aide à faire comme Rebecca, ça te donne de faire quoi? De créer des scandales. Donc ça veut dire que dans l'environnement où elle est, l'environnement de Maman Konaté, il y a des gens qui ont hérité des caractères. Au moment où elle est en train de faire le travail, il y a des gens là, ils pensent comment susciter des scandales. Oh, tu n'as pas dit bien amen. Si tu ne dis pas bien amen, c'est que c'est toi. C'est toi. Alléluia. Parce que ça, si tu sors d'ici, chaque année, il vient prêcher ici. Chaque année, il vient prêcher ici. Mais qui prend la peine de s'asseoir? Et puis tous les thèmes qu'on traite là, qui fait un travail sur soi. Parce que ce sont des thèmes forts. Alléluia. Qui s'assoit et puis qui dit,
Le message que maman Konobe, le thème là, c'est que tu as compris là. Même si tu n'as pas bien compris, tu viens aux côtés de maman et puis tu dis, maman, telle maman a prêché ça, puis je n'ai pas bien compris. Telle maman a prêché ça, tellement je veux redevenir moi-même. Aide-moi à pouvoir vraiment faire des points de prière et puis aller faire un travail. Qui le fait? Mais vous gardez vos héritages de caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont habitués à mes prédications savent que, tu vois, non, ça passe. Est-ce que ça va? La prison, ça passe. Et c'est pour ça que quand Jésus vient dans Luc, quand il vient dans Luc chapitre 10, Jésus va dire quelque chose. Luc chapitre 10, à partir du verset, on commence à partir du verset 17, mais prends le verset 19 et le verset 20. Il a dit quelque chose. Quand Jésus vient, il ne parle pas d'autre chose. D'abord, il nous dit, cherchez d'abord le royaume. Comme il a dit déjà dans Adam, cultive. Il faut lire. Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il fait? Voici. Comme il sait qu'on a hérité d'une mauvaise sémence, Jésus vient. Et puis il dit quoi? Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Allons doucement. Il ne faut pas courir. Il dit je vous ai donné. Donc il fait délégation de pouvoir. Il nous transmet quelque chose parce qu'il sait que il a dit tous ceux qu'il a envoyés sur la terre là, ils ont problème parce qu'il y a une mauvaise sémence qui est là, qui n'arrange pas. Donc il vient, il dit, je vous donne. Il fait transfert de délégation de pouvoir. Et puis il dit quoi? Le pouvoir de marcher sur... Oh, tu as dit, il faut bien lire Jonas. Il dit le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Attends, moi-même quand je lis, c'est un verset, je lis tous les jours. Mais pendant que j'étais en train de préparer votre message, qui est aussi mon message à moi, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit et puis me dit, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit, vous allez marcher sur les lions, vous allez marcher sur les chiens, et puis il dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. C'est deux animaux qui injectent du venin. Deux animaux. Et là, c'est qu'ils envoient là, c'est du venin. Et si ces deux-là, si ton piqué, c'est la mort. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a la mort dans nos âmes? Parce qu'il sait qu'au commencement, c'est un serpent qui est rentré. Et le scorpion et le serpent ont les mêmes, ils ont les mêmes systèmes de fonctionnement. Et si le serpent t'a piqué que le venin en toi, que tu ne t'es pas arrêté pour détruire l'information du venin de serpent et de scorpion, oh, amertume va venir, c'est là même que tu vas te laisser amertume. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Donc le premier travail qu'on va faire toi et moi ce soir, c'est de s'arrêter. C'est ce transfert de délégation et dire tout serpent. Parce qu'il a dit on va marcher. Parce qu'avant d'aller détruire ce qui est à l'extérieur, il faut détruire ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut détruire ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est pour ça que ta relation avec Dieu doit être franche. C'est pour ça que ta connexion avec Dieu doit être sincère. C'est pour ça que ta relation avec Dieu doit être vraie. Parce que si ce n'est pas vrai, pendant que tu es en train de marcher, ce qui en toi se réveille. Pendant que tu marches sur lui, c'est pour ça que nos combats n'est pas victorieux. Tu comprends mon message ce soir? La présence, ça passe. Tu vois pourquoi est-ce qu'on n'est pas victorieux? Et Jésus vient nous a donner. Mais on crie. Le venin est déjà rentré. Il sait que le venin est déjà rentré. On n'a pas évacué le venin et puis on veut détruire. Alléluia. 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 Donc on va se tenir debout. Je vais continuer mon message. Parce qu'il faut qu'on détruise d'abord avant qu'on aille réveiller ce qui est bon. Parce que si tu n'as pas détruit ce qui est mauvais, comment est-ce que c'est que... Ce qu'on avait te dit que tu es là, ça ne peut pas se manifester. On va toujours te dire que tu es. Femme, tu es forte. Femme, tu es courageuse. Femme, tu es ceci. Mais tout ça là, le venin, le venin est venu et puis il a mis comme ça une couche. Une couche comme ça. Alléluia. De lave. Parce que quand le serpent il passe là comme ça, c'est les larves qui laissent. Donc si les larves sont au-dessus, on fait une couche sur tout ce qui est potentiel, tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est capacité, tout ça est endormi en toi. Donc tu as un potentiel latent qui dort ou sous une couche de venin. Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu te dire, on va prier.
Si tu n'as pas détruit ce venin, devant l'adversité, femme, tu ne peux pas. Tu ne vas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Tu ne pourras pas y arriver. Sinon, la force est en toi. Mais le venin est déjà là. Le serpent est passé par là. Et Jésus vient. Et puis dit, je te donne. Donc dis ce soir, Seigneur. Oh, aïe, 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 aïe. Seigneur, ce soir, j'ai entendu ton message. Tu m'as transmis le pouvoir de marcher, d'écraser, d'évacuer l'information que le serpent et le scorpion a injecté dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit et dans ma pensée. Venez, je te vomis. Venez, par le sang de Jésus, je te neutralise. Je te neutralise. Je me tiens sur la parole de Jésus-Christ et j'efface dans mon âme, par le sang de Jésus, toute information venimeuse du serpent et du scorpion. Serpent, déplie-toi. Serpent, déplie-toi. Serpent, sors. 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 Quand je crie, Golgotha, tu te déplies. Quand je crie, Golgotha, la porte s'ouvre. Quand je crie, Golgotha, tu prends ton élan. Quand je crie, Golgotha, tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Serpent ancien. Serpent de l'air. Serpent de forêt. Serpent de l'eau. Serpent de la terre. Longtemps, tu as trouvé place en moi. Aujourd'hui, je t'écrase. Je t'écrase. Je marche sur toi. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Et je te jette. 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 Et je te Et jette. je t'ordonne. Va-t'en. Va-t'en. Avec tes informations. Relâche. 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 Golgotha. 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 Scorpion. 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 Je t'ordonne. Je t'ordonne. Oh, relâche. Oh, relâche. 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 Oh, 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 relâche. Oh. 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 Relâche. 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 Mets tes mains sur ton ventre. Bakata babo. Mandebro. Enerebo. Mandaba shakababa. Kendarebo. Toute information. Toute information. Toute information Toute information qui réside qui réside dans mes entrailles. dans mes entrailles. Que le serpent Que le serpent et le scorpion et le scorpion ont déposé. ont déposé. Aujourd'hui là. Et aujourd'hui, Serpent, serpent, scorpion. scorpion, Aujourd'hui, aujourd'hui, je vous arrache. 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 Et je détruis Et je détruis votre sémence votre sémence en moi. à moi. 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 Je la détruis. Je détruis. Je la 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 Je détruis. la détruis. Je la Je la détruis. détruis. Je la Je la détruis. détruis. Je la Au détruis. nom de Jésus. Au nom de Ouvre la Jésus. bouche et commence à prier. Commence à prier. Bakabababababa, les mépris. Bakata. Livre bataille maintenant, livre bataille. Livre bataille. Prie, 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 prie. Mosa barabakanta. Merebo shandebre. Livre bataille, faut prier. Chacun tarabo. Randelebo kataba. Cheterebo. Bakatarabo.
Je détruis toute Il faut détruire. semence de serpent, Détruis tout de ce qui est scorpion. un serpent. Je t'éterebo. Rababababo. Makababababo. Chatarebo. Prie, prie. Déclare les paroles, déclare. Il faut prier. Il faut prier. Mets ta main sur ton ventre et commande que l'esprit te lâche. Commande que l'esprit relâche. Relâche. Pause. Relâche. Déclare relâche. Relâche. Déclare relâche. Que tous ces monstres dans les entrailles, tous ces monstres hérités, sortent au nom de Jésus. Tous ces monstres en vous, dégage et relâche. Dégage et relâche. Pandebre, mandabro de Shakaya, Pasoboro Cantebre, Pandabre de Boshindabro, Parabababababa. Il faut prier, c'est sérieux. Il faut prier pour ta vie. Il faut prier pour te détacher. Il faut prier pour te dégager. Il faut prier pour te libérer. Brise les chaînes. Tout l'arbre qui t'environne. Demande à la main de l'Éternel. Continue de prier. Ne t'arrête pas. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mandebo. Barabasha barabasa. Bende brodo shinda. Rebo shaka yaba sobara kanta. Benda brodo sinde. Reka yaba sobara kanta bro. Mande bobo shinda bro. Baraka yaba sobara kanta. Perebe shende bre. Poso. Pénètre les sources. Pénètre les sources. Pénètre les origines. Pénètre les sources. Et dégage tes enfants. Et libère tes enfants. Et délivre ton peuple. Délivre ton peuple qui a soif de toi, qui a soif de manifester ton potentiel, qui a soif de manifester ton pouvoir, qui a soif de manifester la vraie nature. L'ennemi s'est assis, des serpents, des informations qui ont perturbé la vie, des informations ont perturbé le couloir de vie. Aujourd'hui, par ta main puissante, par le pouvoir de ton sang, ces venin sortent. Ces venin sortent. Ces venin sortent. Ces venin sortent. Sortez. Ces venin sortent. Sortez. Ces venin sortent. Sortez. Ces venin sortent. Sortez. Sortez. Pachenderebo. Rababababo. Jenderebo. Bababababababo. Ibababa. Pendebe. Rebo shabababababa. Mandebo shakaya bakura basa. Mandebo boshendebre. Pasakaya barebeshe. Mandebo no shababababa. Allez, relâche-la. Pardon Jésus. Allez. Depuis toi, va-t'en. Tout ce que tu as semé dans ses entrailles. Tout ce que tu as semé dans ses entrailles, je les arrache. 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 Je les racle. 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 Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va faire cette dernière prière et puis je reviens à mon message. Je disais que les serpents et les scorpions, c'est des laves. Quand ils passent là, on va les laver. Alléluia. Toutes sortes de laves. Répète après moi. Toutes sortes de laves. Qui m'a habillé. Qui m'a habillé. Et qui m'empêche. Qui m'empêche d'être vu. D'être vu. Et d'être là où il faut. D'être là où il faut. Par l'épée de l'esprit. Par l'épée de l'esprit. Oh, je racle. Je les racle. Je les racle. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Tout vêtement. Tout vêtement. Mandaté. Mandaté. Par le serpent. Par le serpent. Qui m'a été revêtu. M'a été revêtu. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, par l'épée de l'esprit, par l'épée de je l'esprit, déchire. je déchire. Oh, je déchire. Je déchire. Oh, je déchire. Oh, je déchire. Oh, peau de serpent. Oh, pas de serpent. Je te déchire. Je te Je déchire. te déchire. Je te Je déchire. te déchire. Je te déchire. Eh, je me débarrasse. Eh, je me débarrasse. Oh, je me Oh, débarrasse. je me débarrasse. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Dis au Seigneur, mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. Oh, mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. Père, Père, Rebecca a réussi sa mission de vie. Moi aussi. aide Je suis celle qui né. est derrière. Baye. Aidez-la. Bakanderebo. Ah, c'est fort. Hey! Aranderebo. Moi aussi, Moi aussi, je vais vivre mon histoire. je veux vivre mon histoire. Tout héritage Tout héritage de mes pères, de mes pères, de mes mères, de mes mères, qui ne rentrent pas qui rempartent dans le couloir de ton programme. dans le couloir de ma... Aujourd'hui là, Aujourd'hui là, je m'en défais. je m'en défais. Oh, je m'en défais. Je m'en défais. Je m'en défais. Je m'en défais. J'ai mon histoire. J'ai mon histoire. Je refuse Je refuse de vivre de vivre l'histoire de l'histoire quelqu'un d'autre. de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, cette histoire cette histoire qui n'est pas mon histoire qui n'est pas mon histoire s'arrête. 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 Oh, s'arrête. 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 Au nom de Jésus. Commence à dire au Seigneur que ça s'arrête. Ça s'arrête. Oh, Dieu, Je Seigneur. dis ça s'arrête. Maintenant ça s'arrête. Ça s'arrête. Ce n'est pas mon histoire. Oh, elle s'arrête. Cette histoire s'arrête. Cette histoire s'arrête. La stérilité s'arrête. Le célibat s'arrête. La pauvreté s'arrête. Les limitations s'arrêtent. Maintenant, maintenant, maintenant. Est-ce que tu peux prier? S'arrête au nom de Jésus. Il faut prier. Arrête l'histoire qui ne t'arrange pas. Arrête l'histoire qui ne t'arrange pas. Priez. Mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Alléluia. Robo Shabara Bakora Basante. Enderebo. Bayenderebo. Chantalaba. Baketanderebo. Refuse. Oh Jésus. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mon larme. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Ah, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Alléluia. Faut t'acclamer toi-même. Acclame puissamment. Alléluia. Je continue juste et puis on va prier. Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Ça t'a fait du bien? Est-ce que ça peut aller encore? Alléluia. Alléluia. Et tu as vu que quand Jésus est venu, il t'a transmis ce pouvoir pour détruire. Alléluia. Le serpent et le scorpion. Et puis il a dit.
et rien. Et il dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Alléluia. Il dit et rien. C'est pas ça? Il dit et rien. Et je vais dans un autre verset où Jésus dit, l'ennemi viendra mais ne trouvera rien en moi pour me quoi? Pour me cribler. Donc, temps normal, tu dois commencer d'abord à faire quoi? À détruire ce qui est en toi. Parce que nous avons hérité beaucoup. Il ne faut pas se mentir. Le caractère, là, c'est mauvais même. On a vilain caractère même. Et comme on ne nous a pas appris que quand on est dans une période de célibat, c'est là qu'on doit faire le travail. Et quand tu rentres, aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles rentrent, elles se marient, elles attendent que l'homme les aime, l'homme les chérit. Et puis elles ne le chérit pas. Tu n'as pas travaillé ça. Ça veut dire quand tu rentres dans le mariage, en temps normal, tu ne dois rien attendre. Tu dois donner ce que tu as. Alléluia. Alléluia. On va faire séminaire. Alléluia. J'ai dit deux choses, parce que c'est pas ça, va pas dire mon message. Tu vas te marier, tu ne sais rien de l'homme. L'homme va se marier, il ne sait rien de la femme. Il ne s'est pas cultivé par rapport à la femme, il ne s'est pas cultivé par rapport à l'homme. C'est pour ça qu'on a beaucoup de divorces. Parce que l'homme ne sait même pas, la femme c'est qui. Qu'est-ce que la femme aime? Qu'est-ce que la femme veut? Vous savez que nous les femmes, là, on a deux lobes dans le cerveau. L'homme n'a qu'un seul. Donc l'homme réfléchit. Quand la femme lui pose beaucoup de problèmes, il dit laisse-moi le temps. Mais la femme là, c'est que l'homme ne voit pas, elle le voit. Parce que pour nous là, on peut préparer. En même temps on prépare, on lave, on fait les lessives, en même temps on lave assiette. Pourquoi? Parce que nous, nos deux lobes là, ça travaille en même temps. Pour l'homme là, c'est un seul. Donc l'homme il prend le temps. C'est pour ça que nous les femmes, on bavade. Et puis l'homme il t'écoute et puis il dit j'ai compris. Mais la femme veut qu'il n'a l'homme n'a qu'à donner réponse à tout de suite. Ça ne peut pas marcher. Donc pour quelqu'un qui est cultivé, qui sait qui est l'homme est constitué comment? Tu peux, c'est-à-dire que dans ton foyer là, tu peux comprendre l'homme et puis l'homme aussi peut comprendre la femme. Alléluia. Alléluia. Ça c'est entre parenthèses. Amen. On revient à nous. Donc je disais que Jésus a dit, l'ennemi viendra mais ne trouvera rien en moi pour me cribler. Mais si tu ne commences pas à faire le travail sur toi, est-ce que tu es sûr que quand l'adversité viendra, tu pourras y arriver? Notre but, c'est qu'on y arrive. Parce que Rebecca a pu, devant l'adversité, vaincre tous ces piens de ces belles filles. Avec les adorations de je ne sais pas quoi. Alléluia. Elle a pu surmonter parce qu'elle a trouvé la bonne stratégie. Et c'est comme ça que j'ai dit, dans l'adversité n'a pas détruit. Donc toi aussi, l'adversité ne doit pas te détruire. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Dieu de Rebecca. Le même Dieu que Rebecca avait comme fondement, c'est le même Dieu que tu as. Alléluia. Et quand tu as ce Dieu-là, quand les choses arrivent, ça ne doit pas, au contraire, ça ne doit pas te détruire. Mais au contraire, ça doit te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia, femme. On laisse trop les choses nous détruire. Point oui, point non, on est perdu dans le film. Et quand on est perdu, c'est-à-dire on perd tous les plombs. Pour venir à l'église, on a problème. Pourtant, c'est ici qu'on trouve les solutions. Qui trouve les solutions en dehors? Parce que là-bas, les gens n'ont pas de solutions. C'est en Christ qu'on a les solutions. Rebecca n'a pas cherché les solutions ailleurs. Elle s'est mise sous la tente. Sous la tente. Alléluia. Et sous la tente, le Saint-Esprit était là. Pourtant, à leur période, le Saint-Esprit n'était pas là. Mais il venait et puis lui donnait des idées et puis il repartait. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a été avec nous permanemment. Il est là. Il est en nous, autour de nous, dans notre actuellement là, il est avec nous. Sinon, il ne peut pas te prêcher comme ça à ma fille. Il ne peut pas. Alléluia. Mais il est là. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi, la seconde prière qu'on va faire, avant de faire la seconde prière, un temps de déclenchement de ce que nous sommes. Un temps de réveil du potentiel de Dieu dans nos vies. Parce que chacun de nous, c'est pour ça que j'ai commencé par le texte de Genèse chapitre 1 verset 26. Quand Dieu t'a fait à son image, à sa ressemblance, on a vu Adam, mais en réalité la femme était en Adam. Donc ce que Adam a, toi aussi tu as ça. Alléluia. Parce que là-bas on ne parle pas des gens, on parle de fils et dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas du genre là-bas. Quand on parle à faire de Dieu, là, on ne parle pas des gens. On dit nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que le potentiel qui est en Adam est en toi en tant que femme. Donc si ce potentiel n'est pas connu, tu seras en train de vaciller à tous les coups de vent.
Et ça, c'est ce qu'on est venu pour arrêter ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour ça, femme, je vais te dire, il faut que tu saches d'où tu viens. Il faut que tu saches où tu vas et qui tu es en réalité. Et celui qui sait qui elle est, ou bien quand la femme se découvre, elle découvre le vrai potentiel qui est dans elle et elle sait à quel moment utiliser ce potentiel pour se parfaire dans la vie. C'est pour ça, femme, quand l'adversité s'élève contre toi, souviens-toi, tu portes en toi une force que rien ne peut détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que je vais te dire là, c'est ça, on va prier et puis on va réveiller en nous. Tu as déjà détruit. Hein? Amen. J'ai dit, femme, quand l'adversité s'élève contre toi, souviens-toi. Parce qu'il y a des moments où tu ne te souviens pas de qui tu es. Souviens-toi, tu portes en toi une force que rien ne peut briser, tu peux y arriver. Femme, face à l'adversité, le Dieu qui te porte est plus grand que ce qui te combat. Le Dieu qui te porte est plus grand que ce qui te combat. Avec lui, tu peux y arriver. Quelqu'un copie? Président qui copie? Ok, donc je vais aller tout doucement. Ceux qui copient là, vous êtes arrivé à quel niveau? Femme, quand l'adversaire se lève contre toi, souviens-toi, tu portes en toi une force que rien ne peut briser. Femme, face à l'adversaire, le Dieu qui te porte est plus grand que ce qui te combat. Le Dieu qui te porte est plus grand que ce qui te combat. Ça va? Je peux continuer? Femme, quand les vents se lèvent, ta foi te rend montagne. Femme, quand les vents se lèvent, ta foi te rend montagne. L'adversité recule et toi tu avances. Est-ce que femme de Mérède, vous comprenez ce que je déclare sur vous ce soir? Regarde comment elle amène mes faibles comme ça. Femme, quand les vents se lèvent, ta foi te rend montagne. Ta foi te rend montagne. L'adversité recule et toi tu avances. Femme, l'adversité n'est pas ta fin, mais ton tremplin. Ce que Dieu a déposé en toi est plus puissant que tout ce qui se dresse contre toi. Je peux reprendre? Femme, l'adversité n'est pas ta fin, mais ton tremplin. Ce que Dieu a déposé en toi est plus puissant que tout ce qui se dresse contre toi. Parce que tu es équipé, choisi et soutenu par le ciel. C'est parce qu'on copie qu'il y avait lentement. Sinon, j'allais partir rapidement tout de suite. Puis on allait prier. Ça va? Je peux reprendre? Je reprends? Ok. Je reprends avant l'avant-dernier. Femme, quand les vents se lèvent, ta foi te rend montagne. L'adversité recule et toi tu avances. Femme, l'adversité n'est pas ta fin, mais ton tremplin. Ce que Dieu a déposé en toi est plus puissant que ce qui se dresse contre toi. Parce que tu es équipé, choisi et soutenu par le ciel. Même quand l'environnement n'est pas favorable,
Dieu fortifie la femme fidèle. La femme qui se connaît. La femme qui sait qui elle est. Est-ce que le pianiste peut faire du bien à mon âme? Même quand l'environnement n'est pas favorable, Dieu fortifie la femme fidèle, la femme qui sait qui elle est. Aujourd'hui, femme, Dieu voit ta douleur, tout comme il voyait celle de Rebecca. Dieu voit tes souffrances, Dieu voit tes traversées. Rebecca, dans son silence de douleur, Dieu la voyait. Et au temps convenable, il lui a donné la stratégie meilleure. L'amertume que tu traverses aujourd'hui peut devenir le lieu de ta sagesse et de ta victoire. C'est pas dans mes habitudes de prêcher comme ça ici. La présidente comme ça. Le message m'a tellement fait du bien que ça m'a donné d'aller en profondeur. Parce que si tu ne découvres pas tout ça de toi, devant l'adversité, tu vas reculer. L'adversité que tu traverses, l'amertume que tu traverses aujourd'hui peut devenir le lieu de ta sagesse et de ta victoire. L'amertume, il y en a beaucoup qui sont assis là, mais il y a des choses qui les perturbent. Mais je suis en train de te dire, ce que tu traverses aujourd'hui là peut devenir le lieu de ta sagesse et de ta victoire. Femme, comme Rebecca, même quand l'amertume t'entoure, la grâce de Dieu te soutient. Face à l'adversité, tu peux y arriver. Parce que Dieu fait de toi une femme forte, une femme lucide et victorieuse. À travers toi, une destinée doit être réparée. À travers toi, une destinée doit être recadrée. Une vie perturbée doit se retrouver. Donc, reconnecte-toi véritablement à Dieu qui est ta source. Découvre-toi et déploie ta vraie nature divine qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Président, ma feuille est là. Après, tu peux prendre pour bien copier. Puis tu me redonnes ma feuille. Vous voyez, c'est ce qui est sorti de moi dans les mathématiques. Alléluia. Alléluia. Après avoir fini de détruire, parce que les informations, on ne finit pas de détruire. Alléluia. C'est un travail au quotidien. C'est un travail de longue haleine. Mais en même temps qu'on détruit, on réveille. Parce que Dieu nous a créés. Quand on lit le texte de la parabole, on dit qu'il avait déjà sémé. Il a sémé le blé. Il avait déjà sémé. Il a déjà disposé tout en nous. Mais le gars là, quand il est venu, il a dit, ceux-là, si on les laisse manifester ce qui est en eux là, moi je suis mort dans le film. Donc il est venu, il a sémé pour lui. Et puis il a sémé un semblant. Parce qu'on dit quand tu regardes, si tu ne sais pas discerner, tu peux détruire tout. C'est pour ça qu'il a dit, attendez, quand le temps de la moisson va venir là, maintenant on va aller puis on va arracher. Alléluia. Donc le temps de la moisson pour toi est arrivé. Oh, le temps de la moisson est arrivé pour toi. Ah, femme de Mérède. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la moisson. Alléluia. C'est pour ça que si tu as fini d'écrire, tu vas te lever et puis on va maintenant prier pour demander à Christ en nous. C'est ma toute dernière prière que j'ai faite ici et puis je ne suis pas venu ce que je dis aujourd'hui. Christ en toi doit se réveiller. Alléluia. La partie de Dieu en toi doit se réveiller. Le don qui est en toi doit se réveiller. Le potentiel qui est en toi doit se réveiller. Christ amour se réveille. Christ force se réveille. Christ potentiel se réveille. Christ révélation doit sortir. Alléluia. Alléluia. Rebecca, elle a compris, elle a découvert la stratégie. Mais c'est une sagesse profonde de pouvoir mettre un système en place pour ramener Dieu dedans. Et puis Dieu est rentré dans sa stratégie. Alléluia. Père,
Aujourd'hui, le thème dit, femme, face à l'adversité, tu peux y arriver. Mais sans des idées, je ne peux pas. Sans le potentiel. Oh femme, je n'entends pas bien ta voix. Je n'entends pas bien. Sans le potentiel, je ne peux pas y arriver. Christ, révélation. Oh, réveille-toi à moi. Ah, non. Christ, potentiel. Vivant. Réveille-toi à moi. Déclenche-toi à moi. Don. Le don. De connaissance. De révélation. De prophétie. De guérison. De toute connaissance. Réveille-toi à moi. Don de guérison. Réveille-toi. Je vois des gens qui ont les dons. Don de guérison. Déclenche-toi à moi. Quelque chose se passe. Tu n'es pas encore bien disposé. Don de parole de connaissance. Réveille-toi à moi. Prophétie. Réveille-toi à moi. Oh, réveille-toi à moi.